Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors en ce moment, on a commencé à faire les saillies. Donc, voilà comment ça se passe. Donc en général, l'année dernière, j'avais fait les saillies à l'automne. Donc Mimi est née à l'automne. Mais cet automne, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez qu'il y a eu la fièvre catarrhale. Donc au début, on ne savait pas ce que c'était. Donc la vétérinaire m'avait demandé d'éviter tout contact avec eux. Donc pas de saillie. Et comme c'était une période difficile. Donc j'ai malheureusement du coup perdu 6 mois. Et là, je refais des saillies. Donc concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est les femelles qui choisissent. Là, la Tika, rapidement, elle a choisi de se coucher. Donc elle a dit OK à Mani. Si elle n'était pas OK, elle lui aurait craché dessus. Le crachat sert à ça. Comme on peut voir, Mani, il nous fait un petit bruit caractéristique des mâles en plein accouplement. Lorsqu'un mâle est en accouplement comme ça, on peut lui faire absolument tout ce qu'on veut. Y en a qui ont des mâles un peu difficiles, donc ils les tondent. On peut les vacciner, leur parer les onglons. Enfin, tant qu'on n'est pas un puma, donc le prédateur, lui, il restera sur la femelle à faire son boulot. Ça peut durer de 5 minutes à 1 heure et ils vont devoir le faire plusieurs fois. Parce que donc chez le lama, les femelles n'ont pas de cycle menstruel et pas de saisonnalité. C'est pas au printemps qu'elles ont des ovules et qu'elles sont fécondables. On appelle ça une ovulation induite, c'est l'accouplement sexuel qui va créer un ovule. Et donc il faut qu'il le fasse plusieurs fois pour que l'ovule se crée, qu'il aille à sa place et qu'il se fasse féconder. Donc là on peut voir Quinoa qui attend son tour. Et donc lorsque la femelle n'est pas d'accord, elle va se cracher, elle va rester orientée face au mâle. Et dès que le mâle va bouger, elle va bouger pour ne pas lui présenter ses parties génitales. Et elle va cracher et elle va chercher à s'enfuir. Donc ça c'est un code assez simple. Parce que donc quand la femelle a été fécondée, son taux d'hormones va changer. Ça normalement elle va le sentir et elle va cracher sur le mâle. Donc elle ne se laissera pas faire comme ça. Et là, on prend la date de saillie, la date précédente, la saillie précédente. Et de là, on compte 350 jours. Donc l'accouplement ici, il nous fera des bébés que l'année prochaine. Donc voilà, la fièvre catarrhale m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais c'est comme ça, voilà. Il faut faire avec et pas contre. Donc on peut aussi aller voir si le pénis est bien à l'intérieur de la femelle. Bon là je vais pas le faire, je vais pas l'embêter tant que ça. Les autres femelles sont là, elles patientent. Donc bien évidemment le mâle je vais pas lui faire saillir toutes les femelles d'un coup. Parce que ça lui demande de l'énergie. Les hommes savent de quoi je parle. Surtout quand ça dure de 5 minutes à 1 heure, voilà. Donc les femelles, avant de les faire venir ici, elles ont brouté 1 heure dans le chemin, donc de l'herbe fraîche. Je leur ai donné des compléments alimentaires, là, du granulé, pour qu'elles soient en forme. Et voilà, donc j'espère qu'elles vont nous donner des beaux bébés. Parce que donc ces 3 femelles, les 3 marrons, sont des demi-sœurs. Elles n'avaient jamais reproduit parce que elles étaient avec leur père. Donc voilà, elles n'ont jamais reproduit. Et c'est elles qui ont la laine la plus fine du troupeau. Regardez donc Quinoa qui est debout. Elle a de la laine sur le front, dans les oreilles et beaucoup de laine sur les pattes arrière. À comparer des blanches, donc ça n'a rien à voir la couleur, mais elles ce sont des classiques. Elles n'ont pas de laine sur le front, pas de laine dans les oreilles. Et regardez à l'arrière, il n'y a pas de laine sur les pattes arrière. Alors il y a un petit peu de duvet ici, mais il n'y a pas du tout la longueur de laine. Je vous remontre, regardez. Vous voyez toute la longueur de laine qu'il y a là.
Et donc Mimi, eh ben, c'est une semi-lainée. On peut voir qu'elle a la tache comme Mani sur le front. Et elle a plus de laine que les classiques. Donc elle, c'est une semi-lainée parce que c'est l'alliance parfaite entre Mia, qui est une classique, et Mani, qui est un lainé. Donc on peut voir la longueur de laine sur les pattes, sur le front, sur les oreilles. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir faire à la fois des lignées de lainés pour travailler la laine, et peut-être dans un futur plus ou moins lointain, je ne sais pas, avoir un deuxième mâle entier classique pour faire toujours une variété classique. Parce que la variété classique, enfin la race classique, est un peu plus facile d'entretien. On n'est pas obligé de les tondre tous les ans. Donc là, attention, je mets des guillemets, mais plutôt tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Parce que donc, le fait qu'elles aient moins de laine, enfin, qu'il ou elle ait moins de laine, alors est-ce qu'on va le voir là? Là, vous voyez, on voit très bien son ventre. Ici aussi, on voit très bien la peau de son ventre. Donc la régulation thermique, ici aussi sur le poitrail, la régulation thermique, surtout en été, se fera plus facilement que des lainés comme elle, où on voit moins bien son ventre. Comme Quinoa qu'on a ici. Regardez, là on voit son ventre, mais ici un peu moins. Et si elle, on ne la tondait pas tous les ans, eh bien ça va se reboucher ici et la régulation thermique va moins bien se faire. Donc pour des animaux qui servent juste à débroussailler, des classiques, eh bien c'est assez intéressant. Des gens qui veulent des lainés pour avoir des animaux avec plus de laine, peut-être un peu plus beaux, je mets ça aussi entre guillemets parce que c'est très subjectif la beauté. Voilà, et puis pour avoir des animaux un peu plus faciles en entretien, pour les gens qui veulent juste des débroussailleurs. Après au niveau du caractère, c'est pareil. Ce qu'on dit un peu, c'est que les lainés seraient un peu plus dociles avec l'humain, parce que du coup ils ont été plus travaillés. Mais voilà, ça va dépendre aussi des individus, bien évidemment. On est tous uniques. Donc pour l'instant, Quinoa, elle n'a pas trop voulu le mâle. L'année dernière, aucune des 3 n'ont vraiment voulu le mâle et ça n'a pas forcément fonctionné, les quelques saillies. Après l'année dernière, donc automne 2022, j'ai surtout fait des saillies avec Mia, donc la maman de Mimi, qui elle était très motivée pour être encore maman, et elle l'était moins. Donc j'avais laissé un peu le temps. Mais cette année, visiblement, elles ont compris tout ce que ça induisait, et certaines, comme la Tika, la Oulima, ont envie d'être maman. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais laisser Mani travailler. Moi, pendant ce temps, je vais me nourrir. Il en faut pour tout le monde. Et comme ça, je jette un œil sur elle. Je vais pouvoir noter qui est passé à la casserole, j'ai envie de dire. La gentille casserole, bien évidemment. Voilà, je note ça assez rigoureusement. Pour savoir qui est OK, qui n'est pas OK. Cette année, Mia a été une fois avec Mani et toutes les fois d'après, elle a craché sur le mâle. Donc je veux vérifier ça plusieurs fois de suite parce qu'en général, la première saillie ne fonctionne pas. Comme je vous disais, il faut créer l'ovule d'abord. Mais ça peut arriver que les femelles s'ovulent toutes seules aussi à la vue d'un si beau mâle. Voilà. Donc là aussi il y a des règles générales et puis dans la nature il y a toujours des exceptions comme on est tous uniques. Des fois la nature elle fait un peu ce qu'elle veut et peut-être que Mia du coup avait un ovule déjà prêt et que Mani est arrivé au bon moment et que ça s'est fait et que voilà ça y est elle est pleine et que ça roule. Voilà. Parce que donc la femelle normalement va sentir son taux d'hormones changer et c'est ça qui va lui dire de cracher sur le mâle que ça y est le mâle a fait son travail.
Donc dans les milieux naturels, sur les altiplanos, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de corral comme tout ça. Autant les guanacos que les vigognes ou les lamas, les alpagas laissés plus ou moins en liberté à leur état sauvage, c'est la femelle qui va voir le mâle et elle n'aura pas besoin de cracher. C'est-à-dire que quand elle va sentir que le mâle a fait son travail, qu'elle est pleine, qu'elle est donc enceinte, en gestation, elle n'ira plus voir le mâle sur son territoire. Elle restera en retrait et les autres femelles iront voir le mâle. Donc voilà pour cette petite histoire. J'espère que ça nous fera des beaux bébés dans un an. Voilà, j'aurais bien évidemment aimé ne pas prendre autant de retard, mais c'est la vie, c'est comme ça. Moi, dans un absolu, je préfère faire les saillies à l'automne. Ça évite les problèmes éventuels de mammites, donc les infections de la mamelle. À l'automne, je trouve ça plus intéressant. Après, il n'y a jamais de solution idéale. C'est souvent le yin et le yang. Mais avoir des mises bas à l'automne, ça sous-entend que la petite comme la mère vont devoir beaucoup manger pour se nourrir et pour affronter l'hiver. Une mise bas au printemps va limiter ça. Parce qu'il y a moins de chaleur à produire, mais il peut y avoir des problèmes de mammites. Donc voilà, rien n'est 100% efficace. Après, clairement, j'ai déjà vu dans le sud de la France, bon, pas forcément à cette altitude, mais un peu plus haut en altitude, dans le Larzac ou quoi, des gens faire des mises bas en plein été. Bon voilà, chacun fait un peu comme il veut, comme du coup il n'y a pas de cycle à respecter, on fait un peu comme on veut. Mais voilà, chacun fait comme il veut, comme il peut. Moi, comme j'habite pas sur la ferme, s'il y a des problèmes de mammites et qu'il faut aller nourrir un bébé toutes les 2 heures, déjà il y a le problème d'imprégnation, parce que donc les bébés jusqu'à à peu près vers 7 mois, le temps de l'allaitement, on ne doit pas toucher un bébé, on ne doit pas le nourrir à la main, on ne doit pas le brosser, pas faire d'éducation. Il faut vraiment attendre ce sevrage, comme ça le cerveau est mature. Et le lama fera la différence donc entre un lama et un humain et il ne crachera pas sur les humains. Voilà. Bon, visiblement cette demoiselle était intéressée, enfin elle a l'air intéressée. Donc voilà, suivant les saillies que je fais, soit je commence par les 3 demi-sœurs, soit je commence par Oli, Trix, Mia. Voilà, j'ajuste à chaque fois pour que Mani puisse toutes les féconder et respecter un certain ordre, quoi. Ne pas non plus l'épuiser et qu'elles puissent toutes potentiellement faire des bébés. Même si ici, vous aurez compris, c'est pas une usine à bébés, mais il faut quand même, l'idée ici de l'élevage, c'est d'être éleveur professionnel, donc de faire naître des bébés. Pour après les vendre. Tous les animaux que j'accueille ici adultes, voilà, moi je ne vends que les animaux qui sont nés ici, comme ça je suis sûr du travail qui a été fait dessus ou pas, et je ne vendrai donc que des petits éduqués, pas de petits au sevrage, pas de mâle entier, ce sera castration obligatoire, sauf pour les éleveurs professionnels. Là on peut en discuter de leur laisser un mâle entier, ou un petit sans éducation, vraiment au sevrage. Mais voilà, pour les particuliers, on va dire, ou les gens qui débutent, l'idéal c'est d'avoir un lama entre guillemets clé en main, qui puisse monter dans un camion, donner les pieds, se faire tondre, pouvoir balader, croiser des voitures, être à l'aise avec les chiens. Ici il y a des poules, si ce jeune lama qui sera vendu part dans une famille bienveillante et que le lama a été éduqué aussi dans la bienveillance, je sais que ce duo, ce couple un petit peu, on va dire, entre l'animal et l'humain, cette relation se passera bien. Parce que l'éducation des lamas, ça demande quand même beaucoup de finesse, de faire ça avec douceur. On peut pas faire n'importe quoi. Et donc quand la femelle, elle en a marre, soit elle se lève, soit c'est Mani qui, une fois qu'il a fini son travail, il va se lever. Voilà, mais je vais pas faire durer cette vidéo 1 heure. Si monsieur en a pour 1 heure, ça va être un peu long.
même si je sais que souvent je fais des vidéos longues, mais voilà, faut pas abuser. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour peut-être la suite des saillies. On va voir. Allez, ciao ciao.